Yossi Cohen, l'ancien directeur du Mossad, était récemment en France à l'occasion de la parution de ses mémoires. Invité sur tous les plateaux télé et radio, il n'a pas failli à son image de James Bond israélien à la fois élégant, mystérieux et brillant. Souriant ou plus sérieux selon le sujet, n'hésitant pas à faire de l'humour, l'ex-chef du renseignement extérieur a surtout fait preuve de pédagogie pour raconter les grandes opérations qu'il a dirigées et leurs enjeux sécuritaires. Le tout en français, l'une des nombreuses langues qu'il maîtrise. Hasard du calendrier, c'est au moment de son séjour à Paris que l'Iran et les États-Unis ont signé le mémorandum d'entente censé aboutir à un accord durable sur le nucléaire. Interrogé sur ce qu'il en pensait, Yossi Cohen a redit à quel point il n'avait pas confiance dans la République islamique et ses craintes que tout cela ne débouche sur un mauvais accord. Par ses opérations spectaculaires, le Mossad intrigue et fascine partout dans le monde. Il n'y a qu'à voir les records d'audience des émissions qui en parlent pour s'en convaincre. Celles dans lesquelles Yossi Cohen s'est exprimé ne font pas exception et lui-même n'est pas dupe. Il sait parfaitement que cet aspect sensationnaliste va lui permettre de vendre son livre. Pourtant, c'est un message bien plus important que l'ex-directeur du renseignement extérieur veut délivrer. Celui d'un sionisme fort qui clame sa volonté inébranlable de défendre l'État juif contre tout ce qui menace son existence et qui menace aussi tout le monde libre. Comme d'habitude, seule une partie de ceux qui ont écouté Yossi Cohen sur RTL ou LCI seront susceptibles d'entendre son message. Les autres sont des cas qu'on peut qualifier de désespérés par leur surdité et leur mauvaise foi. Le meilleur exemple, les commentaires haineux des internautes après l'interview de Yossi Cohen dans le podcast Légende. À quand une interview de Jack l'Éventreur ou du diable, pouvait-on lire? Yossi Cohen a eu beau expliquer que le Mossad collabore étroitement avec le renseignement français et qu'il a permis de déjouer les attentats de Daesh à Disneyland Paris et aux Galeries Lafayette du boulevard Haussmann, autant souffler dans un violon. Aux yeux de tous ces gens, Mossad et État islamique, même combat. Commentant eux aussi le podcast, des journalistes de l'Humanité ont d'ailleurs qualifié l'opération Beeper contre le Hezbollah d'acte de terrorisme. No comment. Rappelons juste que le Hezbollah a tué pas moins de 58 militaires français dans un attentat à Beyrouth en 1983. Comme l'explique très bien Yossi Cohen, la complexité et l'ingéniosité des opérations menées par le Mossad sont dictées par l'ampleur des menaces qui pèsent sur Israël depuis des décennies. Si ce genre d'opération n'est mené par aucun autre pays dans le monde, c'est parce qu'aucune autre nation n'a affaire aux mêmes menaces et sur un temps aussi long. Israël n'a pas d'autre choix que de gagner, sinon il disparaît, dit-il. Les mémoires de l'ancien directeur du Mossad s'intitulent « Combattre pour la liberté », car c'est exactement ce dont il s'agit. Une bataille de chaque jour menée par Israël pour continuer à exister et à être libre. Un message que beaucoup d'Occidentaux, qui prennent la liberté pour un acquis et n'ont jamais eu à se battre pour la garder, sont bien incapables d'entendre. Pour ma part, je m'autorise à rêver. Lorsque j'entends Yossi Cohen évoquer le vol des archives nucléaires sur le sol iranien, l'élimination ciblée de Mohsen Farizadeh par un sniper télécommandé depuis Tel Aviv via l'intelligence artificielle ou encore l'opération des beepers contre le Hezbollah, j'essaie d'imaginer ce que toutes ces ressources humaines, technologiques et financières pourraient produire en temps de paix. En bonne israélienne, je crois fermement au miracle.